après, je vais le voir, et je lui dis, pourquoi vous avez dit ça? Il me dit, parce qu'on s'en fout. Voilà. Voilà. Donc voilà les gens qui nous ont gouvernés. Pour eux, l'histoire est une source de nuisance et non pas de connaissances et d'expérience. Alors, pendant 30 ans, j'ai assisté, et là je pèse mes mots, à la formidable conjonction inattendue et que la plupart des Français n'ont toujours pas comprise. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore souverainistes. La formidable conjonction de ceux qui, par intérêt, voulaient abattre les frontières, les nations, les souverainetés, pour créer un marché planétaire de masse. La formidable conjonction de ceux qui, par intérêt, faisaient ça, en fait, dans la logique des multinationales qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Il suffit de voir qu'à la COP 21, il se retourne en permanence, Obama, vers qui? Vers Bill Gates. La formidable conjonction de cela, l'intérêt, avec ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désaffilié, désinstitué, sans sexe, sans patrie, déraciné. C'est cette conjonction qui a démonté et abattu les poutres maîtresses. Solzhenitsyn m'a dit un jour, vous aurez du mal à vous relever parce que les pays de l'Europe orientale qui étaient sous la botte soviétique ont perdu leur souveraineté, on appelait ça la souveraineté limitée du temps de Brejnev, mais elles ont gardé leur identité, c'est-à-dire leur âme. Les Polonais ont gardé leur âme, les Hongrois ont gardé leur âme, etc. Leur civilisation chrétienne. Or vous êtes en train de perdre les deux en même temps, la souveraineté et l'identité. Je raconte dans mon livre comment on s'est trompé, nous, les conscrits de Maastricht, sur Maastricht. En fait, on s'est trompé parce que en face de nous, on avait des gens qui disaient, voilà, on va faire un super-État. Et nous, on disait, on ne veut pas d'un super-État. Et les gens disaient, c'est dommage, un super-État, c'est un État super. Et donc le oui allait emporter. En réalité, ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas du tout un super-État avec une super frontière, avec une super diplomatie, avec une super agriculture, une super industrie, non pas du tout. Une super nation, non. Ils voulaient supprimer les nations, mais pas pour en créer une autre. Ils voulaient plus de frontières, ils voulaient un espace sans frontières, c'était l'expression. Un espace sans frontières, sans identité, sans démocratie et sans gouvernement. C'était ça le projet de Jean Monnet, parce qu'il s'agissait de fabriquer en tout et pour tout un marché complémentaire du marché américain pour arriver jusqu'au traité transatlantique qui est devant nous. En fait, il s'agissait de préparer la deuxième étape. Je parle sous la foi des confidences qui m'ont été faites, notamment par Maurice Schumann, qui m'a tout raconté et qui m'a montré les pièces et les documents. C'est pour ça que personne ne m'attaque. Parce que c'est trop grave si je sors les pièces et les documents. C'est tout qui s'effondre, y compris la diplomatie du Vatican, qui, au nom des étoiles de la Madone, a supporté tout ça, jusqu'au LGBT, jusqu'au discours du pape à Strasbourg, le pape François, qui est venu dire, c'est bon, vous faites du bon boulot, la Cour européenne des droits de l'homme, allez-y, continuez. Pendant qu'on tue le petit Vincent Lambert à petit feu. Voilà. Et donc, en fait, la souveraineté a été transférée au nom d'une future gouvernance mondiale d'experts et de financiers. C'était ça le but. Et le mot gouvernance mondiale, j'en ai cherché l'origine et je l'ai trouvé l'origine. Mais je l'ai vécu ça, au moment de vivre la crise. C'était la Banque mondiale, et c'était l'ONU, c'était le FMI. Et c'était tous les démocrates chrétiens, Lamy, Delors, etc., qui ont mené l'opération de la libération des capitaux, etc. On ne dira jamais assez combien la démocratie chrétienne a été nocive et s'est retournée contre son principe, c'est-à-dire le christianisme. Les idées de Chesterton, les idées folles, les idées chrétiennes devenues folles. Donc la souveraineté a été abolie. Elle a été abolie. La souveraineté militaire,
Vous voyez bien, on suit l'Amérique partout, on suit ses erreurs, on les accompagne, voilà, et on demande l'autorisation. Les hommes politiques vont là-bas chercher leurs consignes et leur argent de poche. Quant à l'identité de la France, en fait, les Minc, Bernard-Henri Lévy, Attali ont imposé deux idées, je l'ai vu ça. C'était « La France est une honte, elle doit changer d'identité ». Vous pouvez retrouver les écrits, c'était dit, c'était... Voilà. Et personne, il n'y avait pas une voix qui osait dire le contraire, parmi les intellectuels. C'est un terrorisme incroyable. Bernard-Henri Lévy dit dans l'idéologie française en 1981, la France, dans les replis de son passé, charrie les expressions, charrie des vomissures barbares, comme les diables brûlants crachent des lames rougeoyantes. Il faut qu'elle s'excuse. La France est une honte. Alors on a dit, en 40, tous des collabos, en Indochine, des terroristes, en Algérie, des tortionnaires. Comment voulez-vous qu'un pays se relève? Comment voulez-vous qu'un pays se transmette? Mais c'est pire que ça. Comment un pays peut-il survivre s'il abolit, par principe, la moitié la plus glorieuse, la plus grande, la plus longue, la plus mondialement regardée comme sublime, celle d'avant 1789. Tant qu'on voudra faire commencer la France avec les droits de l'homme et la Révolution française, qui, dans son ADN, a un gène terroriste, tant qu'on voudra faire ça, on ne pourra pas faire des petits Français. Ce qu'avait compris la Troisième République, c'était les hussards noirs de la République. La Troisième République, en fait, Jules Ferry dit à un député, nous allons faire, etc. Et l'autre lui dit, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Hein, la morale de quoi? La morale de quand? La morale de... C'est quoi votre morale? Et il dit, mais la morale de toujours, la morale de nos pères. Ah oui, d'accord, d'accord. La vitesse acquise. La vitesse acquise. Donc il y avait les hussards noirs de la République. Ce qu'un jour Hassan II m'a dit, une nation c'est une convention allégorique. Nos ancêtres les Gaulois. Voilà. Donc, si on proposait aujourd'hui à ceux qui veulent devenir français, mais qui ne connaissent pas la France et qui ne veulent pas devenir français parce qu'ils ne connaissent pas la France et qui nous méprisent parce que nous nous méprisons nous-mêmes, si on leur proposait autre chose que le droit de l'homisme, la laïcité du droit de l'homiste, ils viendraient. Ils viendraient comme leurs prédécesseurs sont venus. Et donc, c'est là que tout va changer. C'est là que tout va basculer parce qu'on est à la fin de ce système. Les laïcards ont fait le vide et les islamistes le remplissent. Et